Le grand architecte de l'univers. On entend souvent cette expression, surtout quand on parle de franc-maçonnerie. Mais qu'est-ce que ça recouvre vraiment? C'est une question, oui, qui intrigue beaucoup. Allons-y, explorons ça. D'où ça vient et surtout comment c'est compris aujourd'hui, particulièrement dans les approches qui mettent en avant la liberté de penser. Alors, l'idée elle-même n'est pas née avec la maçonnerie, hein. Elle a des racines bien plus anciennes, philosophiques, même théologiques. Ah oui, Oui, Cicéron parlait déjà d'une intelligence qui ordonne le monde. Et puis, bien sûr, plus tard, les Lumières. On pense à Voltaire et son image du grand horloger. C'est cette idée d'un principe organisateur, quoi. d'accord. Son adoption par la franc-maçonnerie, vers 1723, ça a été une étape importante. Ça l'a intégré dans un cadre symbolique, initiatique. C'est fou qu'une idée philosophique comme ça devienne aussi centrale. Mais alors, comment son interprétation a pu évoluer au point de créer des divergences au sein même de la maçonnerie? Bah, au départ, il faut voir que le concept était plutôt unificateur. Ah bon, comment ça? Il permettait de rassembler des hommes qui croyaient en un principe supérieur, mais qui n'appartenaient pas forcément tous à la même religion. Au-delà du christianisme des premières loges anglaises, ça ouvrait aux déistes, aux théistes, sans imposer un dogme unique. D'accord, une base commune en quelque sorte. Voilà. Mais bon, l'histoire n'est jamais simple. Des tensions sont apparues. Pour certains courants, le grand architecte est resté lié à une croyance, disons, en un Dieu personnel, presque un dogme obligatoire, Hmm. alors que d'autres ont évolué vers une vision beaucoup plus symbolique, l'objectif étant de préserver avant tout la liberté absolue de conscience de chaque membre. Et c'est cette approche-là, symbolique, adogmatique, qui nous intéresse particulièrement. Concrètement, comment ça fonctionne? Comment ce symbole peut parler à des gens qui ont des convictions très diverses, et même à ceux qui ne croient pas, qui sont athées ou agnostiques? C'est tout l'enjeu en fait. Dans cette perspective, le grand architecte n'est pas une affirmation de foi qu'on doit accepter, c'est un symbole, Ouvert. ouvert, c'est-à-dire Une métaphore. ça peut représenter l'harmonie qu'on observe dans l'univers, les lois de la nature, ou même la force de la raison humaine qui cherche à comprendre, à construire. Donc, si je comprends bien, c'est moins l'idée d'un architecte précis que le principe même d'architecture, d'ordre, de construction, que ce soit l'univers ou nous-mêmes. Exactement, c'est bien résumé. Ça symbolise cette quête de sens, de cohérence. Il y a une obédience, par exemple le Grand Orient de Suisse, qui illustre bien cette vision libérale et adogmatique. Ah oui, Oui, chez eux, la liberté de conscience est vraiment primordiale. Et ça se voit très concrètement dans leur pratique. Certaines loges vont ouvrir leurs travaux à la gloire du grand architecte de l'univers. D'autres préféreront une formule comme au progrès de l'humanité. intéressant cette flexibilité. Tout à fait. Et ça touche aussi à la question du volume de la loi sacrée sur l'autel. Parfois, on trouvera la Bible, mais elle sera souvent interprétée de manière symbolique, hein, comme un témoignage de la tradition, une source de réflexion philosophique, qu'on explore avec les outils maçonniques, l'équerre, le compas. Et d'autres fois? D'autres fois, ce sera les textes fondateurs de l'obédience, un livre blanc, ou alors il n'y aura tout simplement pas de livre. C'est cette diversité qui montre bien l'approche adogmatique, pas de dogme imposé. Alors, dans ce cadre très ouvert, quelle est la fonction principale de ce symbole? À quoi sert-il? Sa fonction est avant tout symbolique. Il représente l'unité qu'on peut percevoir derrière la diversité du monde. L'harmonie que le franc-maçon cherche à construire en lui-même, son temple intérieur, comme on dit, et aussi à promouvoir autour de lui. C'est un appel à construire, à s'améliorer. D'accord. On le représente souvent par un delta lumineux, un triangle avec un œil au centre. Ça symbolise l'éveil de la conscience, la quête de connaissance, la recherche personnelle de vérité. Et le fait qu'il ne soit pas défini de manière stricte? C'est justement ce qui garantit la liberté. Dans cette vision libérale, c'est un peu le garant d'une forme de laïcité interne. Il pousse à se questionner, à chercher, mais sans jamais imposer une réponse unique. Il respecte le cheminement de chacun. Donc, le grand architecte de l'univers, finalement, c'est un concept incroyablement plastique. Sa force, pour les courants qui défendent la liberté de conscience, viendrait presque de son indéfinition. C'est ça qui permet de rassembler des gens très différents autour d'idéaux communs comme la quête de sens, le travail sur soi, Exactement. Il unit par son ouverture. parce qu'il n'enferme pas dans une seule croyance. C'est fascinant. Et ça soulève une dernière question peut-être. Comment un symbole peut-il à la fois évoquer un principe d'ordre universel, une forme de création, et en même temps être le défenseur de la liberté la plus totale, y compris la liberté de ne pas croire en ce principe?